Bonjour à tous et bienvenue pour la médite du jeudi soir. Au programme, ce sera Hélène Vandeventer qui va nous apporter un message et Béatrice Orcel qui nous apportera aussi un chant. Que tu sois de l'église ou pas, vraiment je souhaite que ce message puisse t'encourager et te fortifier dans ta foi. Tout de suite, je laisse la place à Hélène Vandeventer. Bonsoir à toutes et à tous. L'idée, c'est que cette méditation nous fasse du bien dans vraiment notre vie spirituelle, dans notre âme, et renouvelle notre foi et notre relation avec Jésus. Nous rapproche de ce Dieu d'amour que nous connaissons ensemble et qui, dans ce temps particulier, se révèle autrement. En introduction, j'aimerais lister tout ce que Dieu ne sait pas faire, parce que finalement, on sait ce que Dieu sait faire, mais on ne sait pas ce qu'il ne sait pas faire. Il a aussi des incapacités. Et j'aimerais en lister quelques-unes pour qu'on puisse se nourrir et se faire du bien. Par exemple, Dieu ne sait pas nous abandonner. Il ne sait pas faire ça, ce sentiment. Il l'a fait pour Jésus. Il a abandonné son Fils, mais nous, il ne nous abandonnera jamais. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que moi, aujourd'hui, je ne le sois plus. Ensuite, Dieu ne sait pas s'éloigner de notre vie. Il ne sait pas un jour être là et un autre jour ne pas être là. Être là le dimanche, mais pas le lundi. Ça n'existe pas dans sa pensée, dans son être, dans son identité. En effet, le royaume s'est approché de nous. Et Dieu est là, avec nous, dans cette présence. Dieu est incapable aussi de nous mentir. Parce que dans Romains 11, 29 et dans de nombreux passages de sa parole, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Important ce verset, dans cette période où nous réfléchissons aussi à notre vocation, à ce qui est important dans notre vie, aux priorités que nous devons remettre peut-être en place. Dieu est incapable de ne pas tenir ses promesses. Nous sommes capables, mais lui non. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Soyons encouragés par cette parole de vie. Le Seigneur est incapable d'avoir une mauvaise image de nous, car le Seigneur aime et prend soin de sa créature. Le psaume 139 nous le rappelle. Romains 8, 28, Dieu ne peut pas nous séparer de son amour. Nous sommes en alliance avec lui, dès lors que nous lui avons confié notre vie. Ensuite, Dieu ne se trompe pas. 2 Chroniques 16, verset 9, un verset que j'aime beaucoup. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il est souverain de toutes choses et de la période que nous traversons, bien sûr. Le Seigneur ne sait pas être absent dans nos vies. Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Après ces certitudes qui sont les vôtres, les miennes, les nôtres ensemble, et que nous apprenons tous les jours à intégrer, à mettre comme vie, à construire notre vie autour de ces paroles de vie. 2 pensées ce soir. Une sur la présence de Dieu dans notre quotidien et l'autre sur le mot nouveau ou la notion de nouveauté dans la parole de Dieu. Première pensée sur la présence de Dieu. En hébreu, le mot présence est le même mot que personne. Nous avons ce grand privilège de nous endormir le soir, sachant que Dieu veille sur notre sommeil, sur notre vie, sur notre âme, et de nous lever le matin avec cette même présence, de cette personne qui est Dieu et qui est là. Sans la présence de Dieu, nous ne connaîtrons pas le sens de notre vie. Nous connaissons le sens de notre vie avec cette personne, cette présence qui donne du sens là où il n'y en a pas parfois. Depuis que nous sommes en relation avec lui. Depuis que, notamment, nous entendons le dimanche beaucoup de témoignages concernant ce confinement et ce que chacun de nos frères et sœurs puisse vivre, nous voyons que ce confinement, souvent ce qui ressort, c'est cette présence de Dieu vraiment en nous, qui ressort, qui nous attire, qui nous pose question
sur lequel on se dit, mais est-ce que vraiment dans ma vie c'est une priorité? Est-ce que je suis sensible à cette présence de Dieu au quotidien, dans ce que je vis habituellement, sans ce confinement? Et souvent la comparaison a été faite par France dimanche dernier sur le désert. Et c'est un désert que nous vivons, c'est-à-dire une absence, un confinement, une absence de vie où on nous oblige à vivre sans notre confort habituel, relationnel et autres. Cette présence qui nous attire vers le Seigneur. Dans le désert, nous avons pu vivre ça avec Loïc, on a fait le Sinaï. Il y a quelque chose de particulier, de difficile à expliquer sur cette beauté du désert qui attire et cette présence de Dieu qui est là et qui est vraiment souveraine. Parce que le temps s'arrête, parce que l'obligation est là, parce que le ralentissement est là, parce qu'il y en a quand même qui travaillent dans leur maison par visioconférence et c'est un travail, mais le cadre n'est pas le même. Le rythme n'est pas le même. Et ça nous pousse à réfléchir sur notre vie avec cette présence de Dieu qui est là et que souvent nous oublions dans la rapidité de nos activités, dans l'enchaînement des choses. Alors je me suis posé la question, est-ce que ce confinement n'est pas aussi une réponse aux prières? Je pense à Elisabeth Schaeffer, son organisation, et à d'autres organisations qui prient pour la France, qui prient pour le peuple français, qui prie pour l'Europe et le monde entier, pour notre vie aussi, quand nous demandons à Dieu de souffler sur notre vie, de venir nous révéler des choses nouvelles, etc. Est-ce qu'on n'est pas là dans une réponse, dans un exaucement plutôt que dans quelque chose de difficile? Moi, je pense que c'est important que nous puissions regarder ce temps comme une réponse de Dieu. Parce qu'on le sait qu'il y aura après ce confinement des choses qui se passent, on le sent spirituellement, ça a été dit dans les témoignages dimanche aussi de Dominique et de Jean-Christophe. Je pense, et par d'autres, que vraiment on sent que vraiment la révélation de Dieu est là, en tout cas l'interrogation des gens sur Dieu, sur le sens de leur vie. Seigneur, je veux plus de toi, je veux que tu souffles dans ma vie, dans ma famille, dans l'église, dans la ville de Nîmes, dans le pays. La présence de Dieu, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'émotivité, c'est une assurance personnelle, une révélation d'abord, puis une assurance que Dieu place dans notre cœur et qui ne part jamais. Même si parfois le doute est là parce qu'il n'y a pas de sens dans notre vie, dans ce que nous pouvons vivre au niveau de nos souffrances ou de nos épreuves, la présence de Dieu, elle est là, elle ne change pas. Et quelle sécurité de savoir que si nous, nos sentiments changent, lui ne change pas. C'est une grâce que Dieu nous accorde, cette présence. Puissions-nous prendre du temps dans ce confinement vraiment de cette présence, de la réalisation de cette présence, la méditation de cette présence, toujours là. Être en relation avec Dieu, c'est ça, c'est profiter de cette présence. Sa présence, elle est incessante et elle demeure. Elle invite à une relation, parce qu'elle est toujours là. Et il y a une invitation de Dieu permanente à ce qu'on lui parle, à ce qu'on intercède, à ce qu'on puisse lui donner notre cœur, lui expliquer ce qui se passe dans notre tête, dans ce que nous ne comprenons pas et que lui comprend, puisque c'est notre Créateur et qui comprend mieux ce que nous vivons et qui des fois est complexe. Cette présence, c'est celle qui nous attire à lui, tous les matins, tous les soirs, à lui remettre notre vie. Dans l'Ancien Testament, aucun homme, aucune femme n'a pu agir sans cette présence. Moïse disait, si toi tu es là, si tu combats pour nous, on vient, on fait, on agit. Nous sommes là et nous ne pouvons pas dire, Seigneur, tu m'appelles, mais j'ai besoin vraiment de toi. Mais Dieu est là, dans ce que nous faisons, dans nos actions, dans nos réflexions. Dieu est là, qu'il vienne vraiment dans chacune de nos vies, nous donner cette sagesse. Même si nous continuons à travailler, comme je le disais, Dieu est là, mais autrement. Notre rythme est autre. Alors ce confinement, vivons-le comme une invitation, comme une réponse aux prières, comme je disais, mais une invitation à venir lui confier notre vie à nouveau. L'Église, Nîmes, notre pays. Combien de prisonniers sont confinés, hein? Ça va de soi. Je ne vous apprends rien. Mais combien, quand ils rencontrent Jésus, ils parlent de liberté. Jamais aussi bien un prisonnier ne peut parler de cette liberté de cœur, de vie dans leur âme,
même si la souffrance est là, d'un endroit limité, hein, d'un espace limité, ils sont libres. Alors que ce confinement nous renouvelle dans cette liberté que Dieu veut nous accorder, puisqu'il le promet, d'accorder la liberté à tous les enfants de Dieu. Confinés, mais pas prisonniers. Confinés pour retrouver, regoûter cette présence de Dieu. La liberté d'être et non de faire. La deuxième pensée, c'est confinés pour regarder d'une autre manière. Et là aussi, je crois que c'est un exaucement de temps de prière, d'intercesseurs, de gens qui prient régulièrement, et de nos prières à nous, et de nos intentions à nous. Apocalypse 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles, car ces paroles sont certaines et véritables. Seul Dieu est le Créateur. » La nouveauté dans notre vie, souvent, elle nous déstabilise. Et là, le confinement, on ne peut pas dire qu'on s'y habitue, mais on s'y adapte. Et ça nous déstabilise, la nouveauté, ça nous fragilise, ça nous rend plus vulnérables. La nouveauté d'une situation, là, nous rend dépendantes de Dieu, c'est peut-être le premier sens. Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Et Dieu veut nous associer vraiment au sens de ce confinement, pour notre vie et pour la vie de notre pays. Le psaume 90, qui a été cité par Dominique dimanche, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions à la sagesse. J'ai écouté un message dernièrement sur ce verset, qui m'a beaucoup interpellée. Ce verset n'est pas fait que pour les gens qui aiment compter, les mathématiciens. C'est pas une histoire de savoir quand est-ce qu'on va mourir et de rentabiliser nos jours pour dire « Ah bon, ben, j'ai eu une vie bien remplie, j'ai bien fait avancer le royaume de Dieu. » Je crois que c'est pas ça le sens. Mais c'est, je me lève le matin, j'ai une page blanche. Et dans cette page blanche, qu'est-ce que Dieu va inscrire ? Quelle est la confiance que je lui fais ? Quelle association, dans quoi il va m'associer dans son œuvre, dans cette page blanche ? Dans la pensée, de penser à quelqu'un, de prier pour quelqu'un, de voir comment envisager mon travail, mes relations. C'est extraordinaire de voir, enseigne-moi à bien compter nos jours. Là, il y a une promesse de sagesse, que Dieu nous donne cette sagesse. Seigneur, donne-nous la sagesse de voir que chaque jour est ton jour, que chaque jour est un jour nouveau, que la nouveauté, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Le meilleur des philosophes, le meilleur des créateurs, on ne sait pas créer quelque chose de nouveau. Seul Dieu crée des choses nouvelles en nous, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Dans ce monde où la rentabilité est limitée et parfois même arrêtée, je pense que c'est important ce qui ressort et de la présence et de la nouveauté justement de vie que Dieu veut nous donner, des choses cachées que nous ne pourrions pas imaginer avant. Dans ce confinement, Dieu veut nous amener à des choses nouvelles, je disais, mais à un dialogue nouveau avec lui, à une relation nouvelle avec lui, différente. La nouveauté, c'est la différence. Et que plus nous, notre engagement avec Dieu et notre nouveauté de vie et l'autorisation que nous allons donner à Dieu de sonder notre vie, cette œuvre-là va rejaillir sur la vie de l'Église, sur son corps et sur la ville de Nîmes, sur son témoignage. Ce confinement oriente obligatoirement nos regards et notre regard sur la vocation que Dieu nous adresse. Nous ne faisons pas les anciens combattants en disant « avant c'était bien, avant c'était mieux ». Nous, du temps de notre jeunesse, c'était beaucoup mieux. Non, ne considérons pas notre vie comme ça. Ne conduisons pas notre voiture en regardant toujours le rétroviseur. Sinon, nous allons avoir un accident. Regardons devant, marchons devant, soyons devant. Moi, j'aime bien quand les jeunes apprennent à conduire. Pour avoir fait la conduite accompagnée à mes enfants, c'est qu'il faut les habituer quand même à regarder le rétroviseur. Parce que souvent, on se demande est-ce qu'ils ont bien vu, s'ils anticipaient le danger. Mais nous sommes amenés à regarder devant. Et quand nous regardons derrière, nous regardons l'accomplissement des promesses de Dieu et ce qu'il a fait, et sa fidélité pour lui rendre gloire. Et pas pour dire c'était mieux avant, la manière que nous faisions, la manière dont c'était l'Église au début, etc. Notre vie, elle est invitée, le Seigneur nous invite à regarder notre vie devant. Alors c'est intéressant ce verset d'Ésaïe de dire que ce qui est nouveau va être caché. Moi j'aime bien, c'est une surprise. Alors demain est une surprise, après-demain aussi. Je ne sais pas, la bénédiction qui m'attend.
dans ce que je vais vivre. Dieu nous révèle petit à petit, jour après jour, cette présence incessante et cette fidélité. Que ce confinement ne nous pousse pas à regarder en arrière, mais à attendre, à recevoir en toute confiance des choses nouvelles pour notre vie, notre vocation, notre famille, notre vie avec lui, pour notre société. Restons ensemble dans cette certitude de cette présence réelle. Quel que soit l'état de notre cœur, lui ne change pas. Le Seigneur nous donne ce désir de choses nouvelles. Que le cantique qui suit cette méditation puisse conforter notre foi et ouvrir notre cœur et dire « Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. » Amen. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Seigneur est là, aussi sûr que l'air que je respire, aussi sûr que le matin se lève, aussi sûr que je te chante et tu m'entends. God is in this place, as sure as the air I breathe, as sure as the morning rises, as sure as I'm singing to you and you can hear my song. Na 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 Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Merci Hélène et Béa pour ce temps. Nous nous retrouvons dimanche à 9h45 pour le culte des enfants et à 10h pour le culte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. C'était Benjamin. Ciao.